Et yo tout le monde, c'est Pikaki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale cette fois-ci, où je vais faire un top de mes shiny de la 7ème génération préférée. Et donc on va commencer tout de suite. Et en numéro 10, nous avons l'Arvibule Shiny. J'ai l'impression que c'est un shiny assez... Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y a du travail derrière. Et en plus, je trouve que c'est un shiny assez intéressant. Disons que c'est pas un shiny où ils ont changé n'importe quelle couleur n'importe où et je trouve ce shiny assez sympa. Alors, Plumeline Shiny, je trouve que changer le noir et le rouge lui a donné un style incroyable. Personnellement, de base, Plumeline, je suis pas un grand fan, mais en shiny, je le trouve, je sais pas, il m'inspire plus qu'en pas shiny. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. En numéro 8, on a Nounourson Shiny. Et je sais pas pourquoi, mais je l'aime bien ce Shiny. En fait, de base, Nounourson, je suis pas un grand fan. Puis je l'ai vu en Shiny. Et ça a fait un peu comme Plumeline. J'ai commencé à l'aimer en Shiny. En fait, j'aime beaucoup quand les Shiny ont un vrai changement de couleur qui est flagrant. Enfin, après, c'est personnel. Vous pouvez toujours me donner votre avis de ce Shiny dans les commentaires. Alors, Flamiaou Shiny, le starter que j'ai pris pour l'aventure. Il m'est rare d'aimer vraiment les starters en Shiny car je trouve que les starters de base sont vraiment bons. Donc, du coup, disons qu'on tombe un peu amoureux du starter de base et on n'aime pas du coup quand on change la couleur. Mais disons que là, je trouve que le blanc lui va super bien. Vous verrez aussi que il y a un autre Pokémon qui arrive juste après avec qui j'aime aussi beaucoup le blanc. Alors, Malamandre Shiny, je pense que c'est un des Shiny le préféré de beaucoup de gens. Parce que... Mais en fait, pourquoi? On ne sait pas vraiment, parce qu'en fait, ils ont juste rajouté du blanc. Et je trouve que le blanc fait vraiment un Pokémon super beau, super classe. Vous pouvez me dire vos avis dans les commentaires, mais je sais que beaucoup l'aiment. Alors, Ekaï Shiny, sur lui, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est pourquoi j'ai pas pris Ekaiser ou Bebekai. Bah parce que, en fait, je sais pas trop moi-même, mais je trouve que le rendu du rose et jaune fait mieux sur Ekaïd. En plus, comme vous l'ai dit, là, c'est vraiment un Pokémon où la couleur change. Et j'aime beaucoup ça. C'est pas un shiny qui a été fait à la va-vite. Enfin, après, je sais pas trop comment ils font les shiny chez Game Freak, mais ça, je trouve que c'est un shiny vraiment très développé et je l'adore. J'aimerais beaucoup l'avoir dans ma cartouche. Alors, Rocabo Shiny, déjà que de base, Rocabo, je l'aime assez bien déjà. Mais en Shiny, il est trop mignon. Vous avez pas envie d'avoir un bébé Rocabo chez vous, là, comme ça, en Shiny? Je vous crois pas si vous me dites non, non, c'est pas possible. En plus, j'aime le bleu, donc franchement, c'est un Shiny quasiment parfait. Alors là, on passe dans le top 3 avec Tokorico Shiny. Déjà que de base, Tokorico est super classe. Alors si on le fait en Shiny tout noir, je vous raconte pas, c'est ce qui s'est fait. Franchement, là, chapeau. Et en plus, ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'on dirait un Tokorico maléfique. Le noir représente sa partie sombre, etc. Franchement, j'aimerais bien, ce qui me paraît totalement impossible, mais j'aimerais quand même qu'il fasse une histoire sur Tokorico et Tokorico Shiny, parce que ces deux-là, on peut dire, enfin, on peut faire un truc de ouf avec Tokorico et Tokorico Maléfique, vous pensez pas? Bon bah voilà, c'est déjà la fin du top 10. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, j'en ai vraiment besoin. Et moi je vous dis bah bye tout le monde, à la prochaine.